Allez, aujourd'hui je suis déterminée à refaire du saut et réussir le saut. J'en ai marre de faire comme je fais quand j'y arrive pas en fait. J'ai envie de retrouver comme à l'époque et donc j'ai dit je me donne à fond. J'ai mal, ok. Et bien dans ces cas-là j'ai qu'à mieux réussir et plus vite. Bon, ça n'a pas été le cas, hein. J'ai fait 2 passages d'échecs, mais à chaque fois j'ai essayé d'analyser pourquoi j'ai échoué, qu'est-ce qui faisait que ça marchait pas, et là finalement j'ai réussi et c'était le soulagement. Et je me suis dit, non, j'arrête, j'en fais qu'un. Et puis après, je me suis dit, non, j'en fais un deuxième. Vraiment, ma tête, elle me travaille tout le temps pendant l'entraînement. Puis je me suis dit, non, je fais pas de tsouk, ça me fait trop mal au poignet. Et puis je me suis dit, ouais, mais si tu t'entraînes pas, tu vas pas réussir à la compète. Du coup, j'en ai fait un et j'ai arrêté. Direction le sol avec un complet à faire de manière allégée. C'est-à-dire que j'enlève le double arrière parce que malheureusement, avec mes chevilles, c'est trop compliqué. Donc je crois qu'il va disparaître jusqu'à la fin de la saison. Ou alors il reviendra pour les France équipes, mais c'est même pas sûr. Donc je me suis échauffée sur les acrobaties, et une fois les acrobaties échauffées, les sauts, et une fois les sauts échauffés, complet. J'ai eu un petit moment d'inattention dans ma choré, vous verrez. Je commenterai pas parce que comme ça je vous laisse regarder avec la musique et tout ça. Mais ouais, j'ai eu un petit moment où j'étais mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu réfléchis? Et j'ai bugué. Allez, le retour des complets en poutre. Après avoir fait que des éléments la semaine, je me suis dit, c'est parti, il faut faire échauffement comme en compète, puis complet. Et je me suis dit aussi, il faut que j'enlève la carpette qui était de retour. J'avoue que ça me met un petit côté serein, la carpette. J'aime pas trop faire sans. Mais bon, faut que je m'y réhabitue. Et c'est fou parce que après une semaine d'arrêt, j'ai perdu toute la stabilité que j'avais acquise tout au long de la saison. Donc je suis un peu frustrée. J'avoue que pendant l'échauffement, j'étais là, bon, ok, ça va être long de finir comme ça. Et en plus, je me suis dit, mais je veux faire que un mouvement, je veux pas abuser, donc comment je vais faire pour réussir à faire un mouvement sans chute et avec le peu de stabilité que j'ai. Donc là, j'ai fini, paf, et j'ai fait une sorte de petite préparation mentale et c'est parti. Je me présente, je m'appelle Sophie, ok, j'arrête. Et c'est parti pour faire le complet. Bon, l'entrée n'était pas folle. Je fais des tests de tremplin, je fais des tests de distance et j'avoue que là, c'était pas incroyable et j'avais un peu la flemme de régler au millimètre près pour le moment. On va dire qu'il y a autre chose de plus important à faire à ce moment-là. Donc, c'est parti. On commence le complet. Salto arrière réussi. Comme vous le savez, 1 sur 3. Oui, parce que à chaque fois, je compte les accros et après, généralement, les sauts, ça passe. Je touche du bois. Ensuite, saut de chat, salto costal. Pour le coup, il était vraiment beau. J'ai kiffé. Genre, la sensation quand on réussit un élément, que c'est propre, ça fait plaisir. Et là, je me dis, allez à fond, plus qu'un élément. Et c'est passé 3 sur 3. Donc, je suis super contente. Je me dis, ok, en fait, même en ayant peu de répétitions, si tu arrives à faire une petite prépa mentale et te forcer un peu à rester sur la poutre, ça marche. Et ça a marché. Donc, j'ai fini mon complet. Il
Il y a encore un peu de travail sur les sauts. Hein. J'étais très courbaturée. Bon, ça excuse pas le manque de souplesse, mais j'étais très courbaturée quand même. Et voilà, je suis super contente. Assez fière de moi d'avoir réussi à faire un complet sans chute et avec un petit peu de douleur. Voilà. Et on est parti avec pour objectif de faire des complets simplifiés en barre. Ouais, bon, là pour le moment on est mal parti, mais ça va arriver. Ça va arriver. Donc là, je me suis dit, toute cette semaine, je ne fais pas de barre en dur parce que je me préserve. Et j'essaye de corriger surtout ma valse qui me pose problème. J'avoue que je souffre au poignet et c'est dur. D'ailleurs, j'ai appris que c'était pas une tendinite. Donc il faut que j'aille me faire soigner et que je sache ce que j'ai pour pouvoir savoir qu'est-ce qui va pas. Par contre, je trouve que mes tours proches sont de plus en plus propres. Donc ça fait plaisir. Bien qu'il y a encore des choses à corriger et de la stabilité à créer aussi. Ça peut être pas mal. Mais j'avoue que les barres, c'est à double tranchant. C'est soit ça passe, soit ça casse. Et quand ça passe, je suis vraiment contente parce que j'ai l'impression d'être une pro. Alors que pas du tout. Genre là, j'étais trop fière de moi. Et quand ça casse, ça casse. Hein, et puis, ça veut pas. J'aimerais bien pouvoir faire des mouvements facilement dès le premier coup. Et puis hop, voilà, c'est fait. Je suis contente. Mais bon, ça c'est en théorie. En pratique, j'ai un peu plus de mal. Mais ça viendra. Je trouve qu'il y a du mieux. En tout cas, j'essaye de trouver du mieux. On va dire ça comme ça. Bon, là, la bascule qui n'est pas passée. Je commence à en avoir très marre. J'avoue qu'au bout d'un moment, quand je fais beaucoup de passages, j'en ai marre. Et là, c'était ce qui se passait. Du coup, quand je fais 2 fois basculer qui passer par la fenêtre, je suis en mode ok, bon, là, il va être temps d'arrêter les barres, c'est bon. En plus, je m'interdis de faire plus de 20 minutes parce que comme j'ai mal, je veux pas abuser de la douleur. Donc là, j'ai dit allez, c'est bon, j'arrête, c'était mon dernier passage. Je remballe, j'ai fait les 4 agrès en plus ce jour-là. Et je souffre trop, donc stop.